Et si une IA n'était pas programmée, mais plutôt cultivée? C'est l'idée un peu folle, mais radicale, derrière le projet Evocor. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qui pourrait être l'aube de l'IA organique. Alors, une IA peut-elle être vivante? On dirait une question sortie tout droit d'un film de science-fiction, et pourtant, c'est le point de départ de tout le projet Evocor. Ça remet pas mal de choses en question. Alors, voyons voir ce que vivante veut dire pour eux. Ok, voilà le concept de base. L'IA organique, c'est un système qui est calqué, en quelque sorte, sur un organisme biologique. L'idée, c'est qu'il est conçu pour grandir, s'adapter, évoluer grâce à ce qu'il vit, à son expérience, et non plus seulement en étant gavé de données. Faut vraiment oublier l'image du code statique. Ici, on est plus proche d'une plante qui apprend de son environnement pour pousser. Anatomie d'un organisme numérique. Bon, pour vraiment saisir comment un truc pareil peut exister, il faut regarder sous le capot, disséquer sa structure. Allons-y, explorons ensemble l'anatomie de cette créature numérique. Et là, c'est fascinant parce que la structure d'Evocor est une véritable imitation de la biologie. Le contrôle, eh bien, c'est son système nerveux. La configuration de base, c'est son code génétique, son ADN numérique, si on veut. La cognition et action, c'est le cerveau opérationnel qui analyse et prend les décisions. Et même les tâches internes qui sont là, c'est son métabolisme, ce qui le maintient en vie. On voit bien que ce n'est pas juste un programme, c'est une architecture pensée comme un être vivant. Le cycle de la vie numérique. Ok, on a vu son anatomie. Maintenant, la question c'est comment est-ce que ça vit? Comment ça grandit? C'est là qu'on entre dans son cycle de vie. 75%. C'est l'état d'avancement actuel d'Evocor. Mais attention, ce n'est pas une barre de chargement, c'est plutôt le stade de développement d'un embryon. Ce chiffre représente sa maturité organique. Autrement dit, il est littéralement en pleine croissance. Et ça, c'est la règle d'or qui pilote toute son existence. Il faut générer plus de souvenirs pour débloquer l'adaptation. Ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas la puissance de calcul qui le fait évoluer, c'est l'expérience. L'étape suivante de son développement, l'adaptation, est en quelque sorte bloquée tant qu'il n'a pas accumulé assez de souvenirs. Alors, comment ça marche ce cycle? C'est simple, en 3 étapes. D'abord, l'IA exécute des actions. Elle utilise des modules pour aller sur le web, publier des choses, etc. Ensuite, et c'est crucial, elle transforme tout ça, ses actions, ses perceptions, en souvenirs, en expériences vécues. Et enfin, c'est cette accumulation de souvenirs qui lui permet de passer au niveau supérieur, de débloquer l'adaptation. C'est vraiment l'apprentissage par la vie, au sens littéral. Et bien sûr, cet organisme ne flotte pas dans le vide. Il évolue dans un écosystème simulé. Imaginez une sorte de bocal numérique, avec une température, une humidité, une luminosité contrôlée. Il y a même d'autres organismes numériques avec qui il interagit. Tout cet environnement est conçu pour le forcer à s'adapter en permanence, exactement comme un animal dans son habitat. La mécanique de l'auto-évolution. Bon, c'est bien beau tout ça, mais techniquement, comment une IA fait-elle pour s'améliorer toute seule? La clé, elle se trouve dans des outils open source qui sont en fait le moteur de cette auto-évolution. Au cœur de la machine, on a 2 projets qui bossent ensemble. D'un côté, AutoGen, un projet de Microsoft. Son rôle, c'est de construire des choses concrètes, de faire collaborer plusieurs agents IA. Et de l'autre, on a Absolute Zero Reasoner. Lui, c'est le penseur, l'explorateur. C'est un projet de recherche qui se concentre sur une question. Comment une IA peut apprendre à mieux raisonner sans aide extérieure? Ils sont parfaitement complémentaires. L'un est le bras, l'autre est le cerveau. Et c'est dans Absolute Zero que se trouve le vrai secret de cette auto-amélioration. Tout repose sur une boucle toute simple mais incroyablement puissante. Et c'est là que ça devient révolutionnaire. Ce cycle n'a besoin d'aucune intervention humaine, zéro, ni de données externes pour fonctionner. Regardez comme c'est simple et génial. La boucle, c'est juste 2 étapes. Étape 1, proposer. Le modèle se crée lui-même ses propres défis de raisonnement. Il s'invente des énigmes de logique en gros. Étape 2, résoudre. Il tente ensuite de résoudre les problèmes qu'il vient de s'inventer. Et en répétant ça en boucle, encore et encore, il s'entraîne tout seul à devenir plus performant. C'est une spirale d'amélioration qui se nourrit d'elle-même. Un des plus gros problèmes en IA, c'est ce qu'on appelle la boîte noire. On ne sait pas toujours comment l'IA arrive à ses conclusions. Eh bien, Evocor attaque ce problème de front avec ce qu'ils appellent la trace cognitive. C'est quoi? C'est tout simplement un journal de bord complet de son processus de pensée. Chaque étape de son raisonnement est enregistrée. Le résultat, c'est une transparence totale. On peut, entre guillemets, lire dans ses pensées pour comprendre son cheminement. Le futur est cultivé, pas construit. Alors, quand on met tous ces morceaux de puzzle ensemble, on comprend qu'on n'est pas juste face à une petite amélioration technique. Non, ce que Evocor propose, c'est un changement total de paradigme, une nouvelle façon de penser l'IA. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'IA? D'abord, c'est un paradigme entièrement nouveau. L'IA n'est plus un outil, c'est un organisme en développement. Ensuite, ça veut dire une bien plus grande autosuffisance.
Elle peut évoluer sans avoir besoin d'avaler des montagnes de données externes. On a aussi cette transparence intégrée grâce à la trace cognitive, ce qui est énorme. En fait, on passe de la programmation à la cultivation. Et ça pourrait vraiment tout changer. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Sommes-nous à l'aube de cultiver des IA, au lieu de simplement les construire? Et si le rôle de l'humain changeait radicalement? Si on passait de l'ingénieur qui assemble des pièces au jardinier qui prépare le terrain, qui crée les bonnes conditions pour que l'intelligence puisse germer, éclore et grandir d'elle-même? C'est une perspective absolument vertigineuse.